Alors, bah, écoutez, déjà, je suis très heureux de faire ce thème ce soir, hein. Donc, en tant que membre de l'équipe organisatrice, j'ai eu l'illustre privilège de voir la liste des thèmes en début d'année. Et quand j'ai vu ce thème, je me suis dit, ah, là, ce thème a l'air vraiment intéressant. Et donc, j'ai tout de suite pensé à des choses que j'avais vues chez Pascal et que je vais vous dire là tout de suite. Donc tout d'abord, Pascal, c'était un grand chrétien au XVIIe siècle, qui était aussi un philosophe et puis un scientifique de premier plan. Et alors lui, il avait le projet d'écrire un livre pour aider les gens à se convertir. Donc les gens qui n'étaient pas chrétiens, quoi, et en particulier les libres penseurs, donc ce qu'on appelait dans la langue de l'époque les libertins. Et alors le conseil qu'il donnait, c'était commencer par la pratique. Commencer par la pratique. Ce qui peut paraître un petit peu déroutant. Il y a beaucoup de gens qui se disent, par exemple, croyants, non pratiquants. Donc on peut se dire que la pratique arrive plutôt en second temps. D'abord, on est convaincu, d'abord, voilà, et puis ensuite, on se met à pratiquer. Eh bien, il nous dit, non, commencez par la pratique, et puis commencez d'abord par mener une vie droite. Alors, donc je cite Pascal qui parle là de ces libres penseurs. Il dit « J'aurai bientôt quitté les plaisirs, disent-ils. » Donc ça, c'est les libres penseurs. « J'aurais bientôt quitté les plaisirs, disent-ils, si j'avais la foi. Et moi, je vous dis, vous auriez bientôt la foi si vous aviez quitté les plaisirs. » Et en effet, Pascal connaissait bien la nature humaine et il savait que nos opinions, nos positions intellectuelles, philosophiques, religieuses n'étaient pas seulement le fruit de nos réflexions, mais étaient en fait la résultante de tous nos penchants les plus intimes, de tout ce qu'il y a en fait au fond de l'homme, de tous nos penchants, bons ou mauvais. Vous voyez par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent, disons, dans des groupuscules politiques très extrêmes et très violents, que ce soit à droite ou à gauche. Et en fait, quand on discute des fois avec ces gens-là, on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'ils cherchent, c'est à trouver une matrice intellectuelle, une idéologie qui va légitimer leur violence. Mais en fait, ils ne sont pas tellement intéressés par la vérité de leur idéologie, quoi. Donc ils cherchent plus en réalité une harmonie dans leur être, une harmonie entre leur partie intellectuelle et puis leur partie plus sensible, qui n'est pas très sensible justement, qui est très violente. On peut penser aussi par exemple tous les dieux romains et grecs. Donc on inventait tout un tas d'histoires, assez saugrenues d'ailleurs pour des dieux, et qui servaient en fait à légitimer tout ce que les Romains et les Grecs avaient envie de faire. Voilà. Et puis également, on peut voir aussi dans l'Évangile que, vous voyez, parce qu'en fait l'Évangile c'est aussi un grand livre psychologique, puisqu'en fait quand il y a dans l'histoire du monde des grands événements qui se jouent, et bien là, toutes nos secrètes pensées se révèlent à jour, nos positions s'exacerbent et tout devient clair, d'une certaine manière, la position des uns et des autres. Et alors je vous cite là, bon, c'est pas Pascal, mais l'attitude des pharisiens, donc les pharisiens, les grands chefs religieux de l'époque, les grands chefs religieux juifs qui ont livré le Christ à la mort, l'attitude des pharisiens projette un jour cru sur le cheminement de la lumière dans les profondeurs du cœur humain. L'homme est à la fois lumière et ténèbres. Il porte en lui le pouvoir de s'aveugler, de se donner de bonnes raisons pour ne pas voir, de se créer de fausses évidences, de refuser d'ouvrir les yeux tout en se disant qu'il voit. C'est que la lumière est exigeante. Elle oblige à revisiter tant de choses, à renoncer à tant d'habitudes, à rompre parfois avec tout un milieu. Le regard de l'homme en est troublé. Il lui faut retrouver la pureté de l'enfance. Voilà, donc vous voyez, c'est
les positions d'un homme sont le fruit un petit peu de tout son agir, de tout son être, de tout ce qu'il fait, et pas simplement son raisonnement pur. Voilà. Et alors Pascal nous conseille aussi de vivre comme les chrétiens. Donc il conseille par exemple de se mettre à prier, d'aller à la messe, même si on n'est pas encore vraiment convaincu, qu'on y croit un peu qu'à moitié. Faites ces gestes, faites ces choses, vivez comme eux. N'attendez pas d'avoir la foi, parce que les gestes ont une signification. Les gestes vont un petit peu influer sur tout notre être. Un peu à la même manière que quelqu'un qui vivrait dans un environnement sans aucune hygiène et dans un laisser-aller complet, et bien assez vite il deviendrait très triste, dépressif. Voilà, son environnement aurait une influence sur ses idées. Alors ça, moi personnellement, quand j'avais vu ces choses-là chez Pascal, ça m'avait beaucoup marqué. Et donc moi j'avais lu Pascal quand j'avais à peu près 16 ou 17 ans, et donc après je m'étais mis à aller à la messe, avoir une petite pratique religieuse comme ça, et puis surtout je me mettais à lire des livres, à approfondir, mais en essayant d'avoir une vie, et surtout d'avoir une vie droite. J'étais assez attiré par la vertu, j'avais pas mal de choses à corriger, et je m'efforçais de bien vivre, d'à peu près bien vivre. Et donc petit à petit, tout cela a fait son chemin, jusqu'à un jour où vraiment je me suis mis à genoux, et puis j'ai demandé, un peu parler à Dieu, j'ai demandé, mais Seigneur, mais si vous existez, mais dites-le moi, quoi, dites-le moi. Il y avait un moment où, en fait, cette question devient vraiment une question existentielle. C'est-à-dire existentielle au sens où ça va déterminer vraiment toute mon existence à venir. Où on sent que la réponse que l'on va donner à cette question va déterminer tout le reste. Et toutes les autres questions s'inclinent devant celle-ci. Et alors, là, il y a eu un moment où, d'un coup, vraiment d'un coup, c'était très net, où j'ai eu la certitude absolue que tout cela était vrai, que Dieu existait, que Jésus-Christ était Dieu, que l'Église nous transmettait la vérité religieuse. Et il n'y avait aucune espèce d'ombre à tout cela, tout était limpide. Et depuis, vous voyez, j'ai jamais douté de cela. J'ai approfondi, j'ai réfléchi sur tout un tas de choses, je me suis posé tout un tas de questions, mais il n'y a jamais eu vraiment de doute, de remise en question profonde. Et vous voyez, je pense que le fait de m'être mis à un petit peu vivre comme les chrétiens, et puis surtout à essayer de vivre droitement, et bien tout cela a en fait un petit peu préparé mon cœur, de sorte que quand j'ai demandé à Dieu « Est-ce que vous existez ?», eh bien, je savais tout ce que potentiellement cela impliquait, et j'étais prêt à le suivre si la réponse était oui. Donc voilà, c'est ce que Dieu veut, Dieu veut vraiment cette ouverture de cœur. Il a besoin qu'on soit ouvert à lui pour qu'il puisse se manifester à nous. Il ne force jamais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous dit dans l'Évangile qu'il faut qu'on redevienne comme de petits enfants. Et donc, voilà, mener une vie droite, cela dispose à cela. Alors, vous voyez, pour les jeunes qui nous écoutent, ou nous écouteront, ce que je voudrais leur dire, c'est ceux qui ont la chance de se poser ces questions-là à ce moment-là de leur vie, je voudrais leur dire que vous avez une chance inouïe de vous les poser à ce moment-là. C'est-à-dire que, contrairement à la plupart de vos camarades qui suivent les uns et les autres, qui ont les opinions de la foule, de leurs voisins, et qui se laissent aller, vous avez la possibilité de vraiment prendre un certain recul sur votre vie et de vraiment choisir finalement la vie que vous voulez mener. Les anciens disaient en toute chose, le sage regarde la fin, c'est-à-dire le but ultime. Bon, et
Et vous voyez, la fin de notre vie, la fin dans tous les sens du terme, c'est la mort, c'est ce but ultime. Et donc, en fonction de la réponse que l'on va donner à ce qu'il y a après la mort, eh bien, c'est ça qui va déterminer tous les moyens que l'on va mettre en place durant notre vie pour atteindre cette fin vers laquelle on se dirige. Voilà, donc il ne faut pas gaspiller inutilement son existence et avoir une vraie personnalité, quoi, vraiment personnelle, quoi, et une unicité. Et voilà, pas avoir trop peur de ne pas faire comme les autres et d'être un peu isolé, mais de voilà, se poser les questions et bien se dire qu'on n'a qu'une vie et qu'on doit ainsi faire à la fin un chef-d'œuvre de son existence, parce qu'on n'en a qu'une. Voilà. Alors, jusqu'ici, si on peut faire un premier bilan de notre investigation, on peut déjà dire que la foi n'est pas de l'ordre du connaître. C'est pas juste je connais quelque chose, j'ai une connaissance intellectuelle. Il y a quelque chose de plus. On voit bien que ça implique toute notre vie. Alors, une fois qu'on a atteint le point dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le moment où on se dit mais oui, Dieu existe, voilà, je suis croyant, voilà. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que j'ai la foi, que ça y est, j'ai la foi? Alors, ce qui est un peu gênant dans cette expression avoir la foi, c'est que avec ce terme avoir, on a l'impression j'ai la foi, je la maîtrise, je la possède, je l'ai complètement d'une certaine manière. Or, ce que je voudrais maintenant illustrer dans cette deuxième partie, c'est qu'en fait la foi c'est quelque chose de vraiment illimité. Que la foi on l'a jamais complètement, on n'en a jamais vraiment, on l'a jamais atteinte entièrement. Et donc, ce qu'on peut dire de façon plus juste, je pense, c'est qu'arrivé à ce stade, on dit je crois en Dieu, etc., et bien en fait on peut dire que l'on professe la foi chrétienne. On peut dire je professe en vérité la foi chrétienne. Si je dis quelle est la foi des chrétiens, voilà, je le dis en vérité, je le pense vraiment. Bon. Maintenant, il s'agit de devenir après un homme de foi. Parce que professer la foi, bon, je la professe avec ma bouche, il y a quelque chose d'un petit peu extérieur, mais maintenant il faut que la foi, elle pénètre au plus profond de moi-même et qu'elle infuse un petit peu sur tous mes actes. C'est-à-dire, on pourrait dire que mon agir procède de ce que je professe, justement. Que cette foi, eh bien, elle déborde en actes autour de moi. Hein. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle voilà, être vraiment un homme de foi. Et c'est quelque chose d'important, puisque vous savez que dans l'Évangile, le Christ fait très souvent ce reproche à ses disciples. Il leur dit « homme de peu de foi ». Donc voilà, qu'est-ce qu'être un homme de foi? Alors, par exemple, le pape Jean-Paul II, qui faisait beaucoup de voyages à travers le monde, donc il allait dans beaucoup de pays non chrétiens en particulier, et tout le monde quand même s'accordait à dire, ceux qui le voyaient, ah c'est vraiment un homme de Dieu, c'est vraiment un homme de foi. Et de la même manière, il y a un grand saint de notre région du XIXe siècle qui s'appelle le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, qui a vécu à 30 km là, au nord de Lyon, ce petit village d'Ars. Et bien, un jour, il y avait un paysan qui l'avait vu, et bien, qui après avait dit à sa famille j'ai vu Dieu dans un homme. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu ça l'objectif, c'est que vraiment cette foi qui est en nous, et notre ensemble de convictions, eh bien, soit vraiment pénètre au plus profond de nous et ainsi rejaillisse après dans chacun de nos actes. Alors, que dire à ce sujet? Alors, on va dire déjà comment définir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? Essayons d'y voir un peu plus clair. Eh bien, on pourrait dire que la foi, vous voyez, quand on la représente dans l'art, on la représente par une flamme, par une lumière. Eh bien, la foi,
on pourrait dire, c'est une lumière qui vient éclairer notre intelligence et nous faire voir les choses comme Dieu les voit. Nous donner un regard surnaturel sur les choses, ce regard divin, c'est-à-dire voir vraiment les choses dans leur réalité la plus ultime, la plus profonde. Et donc, en particulier, c'est voir dans chacune de nos actions une perspective plus grande, plus haute que la simple action apparemment banale qu'on est en train de réaliser. Je vais vous lire un passage de la Sainte Écriture, là, de l'Ancien Testament, qui dit ceci, d'un livre de la sagesse. « Heureux l'homme qui a été trouvé sans tache, qui n'a pas couru après l'or, ni espéré dans l'argent et les trésors. Qui est-il que nous le louions ? Car il a fait des choses admirables dans sa vie. Il a été soumis à cette épreuve et il a eu la perfection. Il y aura pour lui une gloire éternelle. Il pouvait violer la loi et ne l'a pas violée, faire le mal et ne l'a pas fait. C'est pourquoi ses biens sont affermis dans le Seigneur, et toute l'assemblée des saints publiera ses bienfaits. » Vous voyez donc cet homme qui a fait des choses admirables dans sa vie, qu'est-ce que c'est que ces choses admirables ? Il pouvait violer la loi et ne l'a pas violée, faire le mal et ne l'a pas fait. Voilà ce qui est admirable aux yeux de Dieu. Voilà la perfection qu'il a atteinte. Il a été soumis à l'épreuve, il n'y a pas succombé, il a tenu bon. Et chaque jour, on a l'occasion de faire le bien ou de faire le mal. On a chaque jour l'occasion de trahir quelqu'un, de blesser, de faire un mauvais coup, de faire à moitié son travail, de pécher par omission, c'est-à-dire de ne pas faire un bien que l'on pourrait faire et donc que l'on devrait faire. Et donc on fait un mal. Bien, ça c'est vraiment, vous voyez, voir cette perspective plus grande dans les choses. D'ailleurs, le mot intelligence, avoir l'intelligence, la foi nous aide à avoir l'intelligence. Intelligence, ça veut dire intus legere, c'est-à-dire lire à travers. Donc l'homme intelligent, c'est celui qui lit à travers les choses, qui lit en travers des lignes, à travers les lignes, les apparences, voilà, et qui voit la réalité plus profonde. Et cette réalité plus profonde, d'ailleurs, on la verra en pleine lumière pour chacun d'entre nous à la fin des temps. À la fin des temps, quand le monde sera, quand tout sera terminé, eh bien, on verra les choses en pleine lumière, comme Dieu les voit. Et le Christ a parlé de cela dans l'Évangile à un moment. Alors je vais vous lire ce qu'il a dit. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc c'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiera alors sur son trône de gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'ai été malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim et vous avons-nous donné à manger, avoir soif et vous avons-nous donné à boire? Quand vous avons-nous vu étrangers et vous avons-nous recueillis, nus et vous avons-nous vêtus? Quand vous avons-nous vu malades ou en prison et sommes-nous venus à vous? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, les maudits, au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim ou avoir soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne vous avons-nous pas assisté ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. »
et ceux-ci s'en iront au supplice éternel, et les justes à la vie éternelle. Donc voir les choses comme Dieu les voit, c'est voir dans chacun de nos prochains, dans chacun des personnes avec qui nous avons été mis en contact, eh bien, de voir mystérieusement la présence de Dieu. Et que voir qu'au fond, derrière ce grand théâtre de la vie où chacun bouge, où chacun a un rôle, etc., eh bien, il y a en fait une autre pièce qui se joue. Une autre pièce. Et c'est nous qui choisissons, qui faisons notre choix pour le bien ou pour le mal, pour Dieu ou pas pour Dieu, pour lui ou contre lui. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais vous parler de quelques autres aspects particuliers, plus précis, quand on a un peu ce regard de foi. Alors, par exemple, on va parler un petit peu de la souffrance. Alors, la dernière fois, nous avions parlé du Christ qui était mort. Pourquoi le Christ était-il mort? Et donc, on a vu qu'il était venu, qu'il avait voulu souffrir pour nous sauver, pour nous racheter de la faute originelle de nos premiers parents. Et il est venu souffrir. Et bien, vous savez que le Christ étant Dieu, bien, la moindre de ses actions est pour nous source d'enseignement. Donc, en venant souffrir, c'est tout l'objet de sa vie, toute son œuvre est là, dans cette montée du calvaire, dans ce sacrifice sur la croix. Eh bien, il est venu nous donner un grand enseignement sur la souffrance. Il est venu lui donner un sens, une signification et même une utilité. Voilà. Vous voyez, pour celui qui n'est pas chrétien, qui n'a pas le Christ dans sa vie, pour lui, la souffrance, elle est juste absurde. Elle est absurde et c'est un scandale. Pour l'homme de foi, elle a un sens et il sait que ces souffrances, il peut les unir à celles du Christ. Parce que le Christ était sur la croix et puis il a dit à un moment « j'ai soif ». Alors bien sûr qu'il avait soif d'eau, il était épuisé, mais cette phrase, elle a aussi une autre portée. Il avait soif de nous, soif de nous voir là, soif de voir le monde entier au pied de la croix, et pas simplement Marie-Madeleine, autre Marie et puis Jean, mais de nous voir, nous, voir Arnaud, de voir Samy, de voir Maurice, Consuelo, etc., de nous voir en fait unir notre sacrifice, les sacrifices qu'on est amené à faire dans notre vie, au sien. De la même manière que la Vierge Marie, c'est ce qu'elle a fait, et c'est un peu notre modèle. Vous voyez, la Vierge Marie, elle était là au pied de la croix, elle ne s'est pas mise à gueuler en regardant les Romains, c'est injuste ce que vous faites, etc., il est innocent. Non, elle est restée silencieuse, droite, digne, et elle a bien compris qu'elle avait aussi à offrir, elle, ses souffrances de mère, et que cela participait de la rédemption du monde, que ça participait à l'œuvre du Christ. Donc, vous voyez, le chrétien, il n'oublie pas qu'il manque ma participation au sacrifice du Christ. Et donc, quand il a ces choses difficiles à vivre, eh bien, il peut les offrir, les offrir pour telle ou telle cause, et en particulier, avant tout, pour le rachat du monde. Alors maintenant, une autre chose un autre aspect qu'on peut voir d'intéressant quand on a un peu un regard de foi, et qui est bien en lien avec ce mois de novembre que nous vivons. Le mois de novembre, c'est un peu le mois de la communion des saints, on pourrait dire. Eh bien, c'est justement ce mystère, de la communion des saints. Alors, ce mois de novembre, il commence par la fête de la Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les saints. Et on fête donc tous ceux qui sont dans l'amitié de Dieu, ceux qui ont vraiment réussi leur vie, on peut dire. Et pas simplement les gens qui ont été déclarés saints par l'Église, mais tous les saints selon Dieu, et donc qui jouissent de sa présence éternellement.
Eh bien, vous voyez, ces gens, on est lié avec eux. On est lié, et on est lié par la prière, par cette grande histoire du salut, où Jésus-Christ occupe une place particulière, mais à laquelle on est tous, comme je viens de le dire, hein, on est tous appelés j'ai envie de dire, à être des protagonistes de premier plan dans cette œuvre du salut, nous aussi en unissant nos sacrifices et en faisant le bien autour de nous. Et donc les saints, on peut les prier, on peut leur demander certaines grâces, et on peut, ceux qui ne sont pas encore au ciel, qui ne jouissent pas encore de la vision de Dieu, ça, les défunts de nos familles, par exemple, ceux qui sont au purgatoire, eh bien, on peut prier pour eux, pour les soulager, et eux-mêmes peuvent prier en retour. Donc, vous voyez, en fait, le chrétien, il n'est jamais seul. Le chrétien, il n'est jamais tout seul dans son appartement, prier dans sa chambre, isolé. Le chrétien, il est lié à des gens de toutes les générations, des gens qu'il a connus et qui ne sont plus là. Et on peut établir un vrai lien personnel avec des gens qu'on n'a jamais connus, hein, avec des saints en particulier qui nous ont touchés particulièrement et où voilà, on se sent une certaine affinité. Et donc vous voyez, quand on est un homme de foi, en fait, il ne doit pas être triste, quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment, il ne se dit pas, bon, ben, ça y est, j'ai 40 ans, je vais commencer un peu à décliner, j'ai 50 ans, j'ai un cancer, 60 ans, c'est la retraite, puis après, c'est les problèmes de santé, et puis on décline, puis c'est bien quand j'avais 20 ans, mais maintenant j'ai plus l'âge, etc. Non, il y a une progression et voilà, on s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse. L'homme de foi, chaque jour, il se lève et il se tourne tout de suite vers Dieu et il se dit, bah, aujourd'hui, je vais chercher Dieu, quoi. Je vais le chercher mystérieusement dans toutes les situations que vous allez me donner de vivre, dans toutes les personnes que je vais rencontrer. Et en fait, il va chercher le mystère par-delà les apparences. Voilà, il y a un psaume qui dit mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Vous voyez, bah, ça c'est déjà c'est vraiment l'homme de Dieu, pas celui qui débute dans la vie spirituelle, mais qui est déjà très loin. Et lui, il dit chaque matin, voilà, je te cherche dès l'aube. Chaque jour, je vais le chercher, quoi. Et cette foi, je n'en ai jamais assez. Et je vais demander plus de foi. Je vais demander à Dieu de voir les choses comme il les voit. Voilà, et donc cette grande histoire qui ne s'arrête pas à la mort. Hein. Vous connaissez peut-être cette phrase de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est une grande sainte française, hein, et qui disait au moment de sa mort, hein, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Vous voyez aussi, plus récemment, il y a un jeune qui a été canonisé qui s'appelle Carlo Acutis, et lui, il avait appris qu'il avait une grave maladie, et puis il avait fait une vidéo qu'il avait diffusée sur Internet en disant, bah voilà, j'ai appris que j'avais telle maladie, etc. Puis voilà, je vais mourir, mais je suis content, je vais être avec Dieu, et puis voilà. Vous voyez, ce petit gamin de 15 ans, mais il avait tout compris, quoi. Tout compris. Donc voilà, c'est un peu ça, être un homme de foi. Et donc on ne sait jamais quelque chose d'accompli, d'atteint, mais c'est toujours un chemin, voilà, une montagne que l'on gravit chaque jour, et dans la joie, et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu éclairé pour la lumière de la foi. Voilà, je vous remercie. Et puis, vous voyez, quand on regarde, par exemple, une fois je m'étais intéressé à ce qu'on appelait précisément le mérite, avoir du mérite. Et en fait, ce qu'il faut voir pour bien comprendre ça, c'est que, en fait, il y a deux types de grâces. Il y a des grâces que Dieu nous fait
comme ça, voilà, il t'arrivera ceci, et puis point barre, tu n'as pas le choix. Voilà, ce type de grâce. Et puis il y a des fois des grâces, c'est plutôt Dieu nous tend une perche, quoi. Mais c'est à nous maintenant d'attraper la perche. Et dans ces grâces, et en fait, donc c'est quand nous on attrape la perche qui nous est tendue que là on peut parler de mérite. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en fait l'intensité de mérite dans une action dépend uniquement de l'amour que l'on met dans cette action. Et pas de la difficulté en elle-même de la chose. Il ne s'agit pas d'une... C'est pas une... Pour Dieu, Dieu ne voit pas les choses en termes de performance, vous voyez, mais en termes d'intensité d'amour. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire une œuvre qui vous paraît vraiment banale, mais avec énormément d'amour. Et cette œuvre peut avoir énormément de prix aux yeux de Dieu.